Les médias espagnols qui chambrent Kylian Mbappé, Neymar qui en rajoute une couche sur la difficile soirée du PSG et les Marseillais en colère avant leur déplacement sur la pelouse du Benfica à Lisbonne. On vous explique pourquoi. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1494. Une soirée à oublier pour le PSG. Les planètes n'ont pas voulu s'aligner pour les Parisiens battus par le Barça. 3-2 mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ça ne reflète pas forcément la physionomie du match, mais c'est comme ça. Donnarumma est passé au travers sur le premier et le troisième but. Ça fait beaucoup à ce niveau-là. Luis Enrique a fait des choix tactiques discutables. Kylian Mbappé, lui, n'a pas été à la hauteur de l'événement. On attend beaucoup plus d'un joueur comme lui au retour. À la presse espagnole qui n'hésite pas à se moquer de l'attaquant parisien. Mangé par Jules Koundé selon Sport. Globalement, la presse espagnole dénonce la supposée arrogance du capitaine de l'équipe de France qui a peut-être pris le Barça un peu de haut. Ancien joueur des deux clubs, Neymar était devant sa télé, bien sûr. Il a réagi sur les réseaux sociaux en saluant avec des emojis la grosse performance de Rafinha, son partenaire en sélection brésilienne et auteur d'un doublé au Parc des Princes. Ça ne va pas plaire aux supporters du PSG. La triste image de la soirée, c'est le comportement inadmissible de certains supporters du Barça, filmés en train de faire des saluts nazis en tribune et d'imiter un singe. Les infos en bref, le gros coup de gueule de Pablo Longoria, le président marseillais, a fait le point sur la situation des supporters olympiens privés de billets au tout dernier moment pour le quart de finale aller de Ligue Europa entre le Benfica Lisbonne et l'OM. En fait, les supporters portugais sont interdits de déplacement au Vélodrome pour le retour par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Du coup, les autorités portugaises ont décidé de faire pareil pour le match aller. Les Marseillais qui vont tenter tout de même de relever la tête sur la scène européenne après une période difficile. Coup d'envoi à 21h. Voici l'ensemble des quarts de finale. Liverpool reçoit notamment l'Atalanta. Le vainqueur de la double confrontation retrouvera soit Marseille, soit Benfica dans le dernier carré. Il y a aussi de la Conference League ce jeudi soir. Lille va défier Aston Villa en Angleterre à 21h. À suivre aussi Bruges, PAOK Salonique ou encore un bouillant Olympiakos Fenerbahçe. Allez, on termine avec la traditionnelle revue de presse. C'est le journal L'équipe qui place Kylian Mbappé en une. Au lendemain de la défaite parisienne en Ligue des Champions, l'attaquant du PSG n'était pas dans un grand soir. Rien n'est perdu pour une place dans le dernier carré, mais il faudra un exploit en Catalogne et forcément un grand Kylian Mbappé au retour. Au Portugal, on retrouve Angel Di Maria à la une du journal O Jogo. L'ancien parisien qui a souvent fait mal à l'OM lorsqu'il jouait à Paris retrouve les Marseillais en Ligue Europa. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se concentre sur ce duel 100% italien en quart de finale aller de la Ligue Europa. AC Milan, AS Roma à 21h. Première manche à San Siro. La Fiorentina joue en Conference League sur la pelouse du Vittoria Pilsen. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!